Quand on dit que la vie peut basculer du jour au lendemain, c'est assurément le cas du petit Félix-Antoine Aublais et de sa famille. Et ils sont avec moi ici aujourd'hui. Merci d'être là. Édith, la maman, c'est lors d'un simple examen de routine. Ça s'est passé le 15 juin dernier que la maladie est entrée dans vos vies. Oui, exactement. C'est donc à son examen de routine de 2 ans. Pour nous, tout allait bien, mais on a été référé à un pédiatre parce que... Il peut se lever s'il veut. Il y a des gens qui vont s'occuper. Il veut jouer avec une pomme en plastique. Tu peux jouer avec si tu veux. Donc c'est ça. On avait été référé pour un petit retard de langage et puis parce qu'il y avait une grosse tête. Depuis sa naissance, c'est toujours dans les 98-99 percentiles pour la grosseur de sa tête. Donc, on va là innocemment. Puis, bon, la pédiatre, en l'auscultant, se rend compte qu'il y a un gros foie puis une grosse rate. Puis elle me dit ça, est-ce que tu le savais? Puis j'ai fait, non, j'ai aucune idée. Puis juste avant de sortir, elle me dit, est-ce que tu as remarqué que son cou, il bouge pas bien? Puis j'ai fait, non, j'ai pas vraiment remarqué. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cou, mon petit gars. OK. Puis c'est comme ça, les examens, là, elle, ça l'a allumé quelque chose. On est allé, elle nous a fait passer des radiographies, justement pour sa colonne, son cou. Puis après ça, c'est comme si elle allumé, elle a mis toutes des petites choses qui, pour nous, étaient comme normales. Une grosse tête, un hernie ombilical, un gros foie, une grosse rate. Donc, il y a énormément d'inquiétudes pour des parents. C'est votre premier enfant? Oui. Donc, vous n'avez aucune référence. Et là, tout à coup, il y a beaucoup de panique en vous. Il arrive aussi un moment où il y a des tests qui sont passés. C'est le 15 juin dernier. Il y a des tests qui sont passés. Et là, vous avez des résultats le 15 juin, Jean-François. Qu'est-ce que ça a révélé finalement? Donc, suite aux échantillonnages de sang que mon fils a passé, c'est le 4 août. Le médecin généticien nous a annoncé qu'il avait le syndrome de Hunter. Oui. C'est une maladie génétique dégénérative du métabolisme. Notre fils accumule des déchets dans chacune de ses cellules qui font en sorte que, tranquillement, pas vite, il va avoir des atteintes dans tout son corps, dont, entre autres, au niveau neurologique. Et tranquillement, il y a une dégénérescence au niveau de son corps et du cerveau. Okay. Il y a 70 des enfants environ qui ont des atteintes neurologiques et 30 qui n'en ont pas. On est dans une période où on attend de savoir si, oui ou non, il y a des atteintes neurologiques. Les médecins ne sont pas capables de se prononcer pour l'instant. OK. Et évidemment, je viens de le dire, c'est votre premier enfant. Comment vous arrivez à gérer ça? C'est-à-dire que c'est comme... vous êtes deux êtres complètement différents. Comment vous êtes capable de gérer ça? Edith, raconte comment toi, tu as pu gérer ça. Bien, évidemment, au début, c'est le choc parce que... Oui. Il voit des photos de lui. Viens, mon garçon. Je vais te présenter une fille qui s'appelle Souris ici. Elle va juste te montrer quelque chose. Va voir notre amie Souris. Va la voir. On n'avait aucune idée. Fait que donc, c'est le choc au début. C'est, comme tu as dit tantôt, la vie bascule. C'est l'anéantissement des rêves qu'on a pour notre enfant. Puis ouais. On a été une bonne semaine au même diapason sur le choc et la tristesse de la nouvelle. Mais après ça, on décide pas comment on vit. On vit ce deuil-là, comment on vit ce choc-là. Puis c'est ça. Moi, je suis beaucoup dans la tristesse. OK. Puis chez Jean-François, ça se traduit peut-être plus comme une tristesse qui se traduit en agressivité, en frustration, finalement. Et je comprends, Jean-François. Tu dis qu'au début, il n'y avait pas nécessairement d'agressivité, mais ce qui se passe, c'est que vous avez un enfant, mais vous avez deux réactions que vous ne contrôlez pas, qui sont complètement, ou enfin, pas pareilles, et c'est difficile pour le couple. Ouais. Oui, effectivement. Exact. Et d'ailleurs, la tristesse que vous avez là, ce que vous vivez, j'ose croire que les gens sont vraiment capables de comprendre ça. Ce qui arrive à votre enfant, oui, on parle de science, on essaie de comprendre ce que ça peut être, mais ce que des parents doivent vivre dans une situation pareille, c'est facile à comprendre. Là, en fin de semaine, il faut le mentionner, vous êtes à Québec, enfin, vous êtes de Cowansville. En fin de semaine, vous êtes ensemble à Québec et c'est les grands-parents, il est parti les rejoindre, qui ont décidé de vous donner un break. Alors, les parents sont partis, les grands-parents de Cowansville, ils sont venus vous l'amener pour l'entrevue. Ce soir, est-ce que vous allez être encore relax, tout seul un peu? On va récupérer notre vie de famille ce soir. Oui, ce soir, la vie de famille est récupérée. En terminant, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'importance d'avoir de l'aide du réseau? Enfants Soleil, c'est un immense réseau social. Vous avez pu compter sur de l'aide proche.
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en dehors toute l'aide des médecins qu'on a eus dès finalement les premiers instants, on a pu compter sur justement nos familles proches, nos amis, la famille élargie aussi qui nous ont soutenus beaucoup. Et moi, je vais vous dire merci. On va se quitter là-dessus, mais j'ose croire que ce que vous venez de dire là, j'ose croire qu'on est capable de concevoir, parce que ça me touche énormément ce que vous dites là, que le Québec, par le biais d'Opération Enfant Soleil, on est une immense famille élargie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Détends mon fils.